طيب بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب, donc nous continuons dans l'explication du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid. Naham. Et nous sommes arrivés au chapitre numéro 5. Nous sommes toujours au chapitre numéro 5. Le chapitre de l'appel à la ilaha illallah, c'est-à-dire inviter les gens à attester qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait commencé avec Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah à expliquer le premier verset. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dis, voici ma voie, j'appelle les gens vers Allah, nous basant sur une preuve évidente. Donc, ça c'est la parole de l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Cheikh al-Fawzan, lui, il continue le verset. Il continue la suite du verset. Dit, voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Donc lui, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il continue l'explication jusqu'à la fin du verset 108 de la sourate Yusuf. Taïb, sourate 12. Donc nous étions arrivés, nous nous étions arrêtés. On avait expliqué jusqu'à moi et ceux qui me suivent. Moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire que maintenant on va expliquer wa subhanallah et gloire à Allah. Et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ثم قال وسبحان الله. Donc gloire à Allah subhana, sa racine ça vient du verbe sabbaha. Taïb sabbaha, c'est-à-dire glorifier. Bimarna, et son sens, lorsqu'on dit subhanallah, son sens, gloire à Allah, c'est d'exclure à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui ne lui convient pas, comme quoi Allah est au-dessus de cela, exclure Allah subhanahu wa ta'ala, exclure à Allah tout ce qui ne lui convient pas, comme le polythéisme, Jalla wa ala, ou comme le polythéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'association, ou alors le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Donc le fait de parler sur Allah, une petite parenthèse, le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance, ça fait partie d'une des choses les plus graves dans l'islam. Ça fait partie d'une des choses les plus graves dans l'islam. Il y a certains savants qui disent que, en se basant sur un verset, comme quoi Allah, dans un verset, l'a fait précéder au polythéisme. Donc c'est grave. Taïb. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout polythéisme, c'est-à-dire qu'on doit retirer Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout polythéisme. Et Allah aussi subhanahu wa ta'ala est au-dessus du fait qu'on parle sur lui sans connaissance.
Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, dans cela, il y a l'obligation, dans cela, il y a l'obligation d'exclure tout rabaissement qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cela, il y a l'obligation d'exclure tout rabaissement qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus immense, parmi les choses qui rabaissent, c'est le polythéisme. C'est l'association, le polythéisme. Alors une petite parenthèse, une faïda, parole profitable, une règle qu'on verra à la suite, incha'Allah, c'est que lorsqu'on parle de rabaissement de religion, rabaissement d'Allah, etc., on ne peut pas rabaisser Allah. Si tous les gens de la terre n'étaient pas croyants, qui croient ou qui ne croient pas, ça ne change rien à la royauté et la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Mais c'est par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et toute l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne doit pas, que c'est un rabaissement par rapport à ça, de faire du shirk, du polythéisme. Mais aucunement ça le rabaisse. Dans le sens où on pourrait le croire. Wama ana minal mushrikin, et dans le verset à la suite, verset 108, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Alors, Cheikh Al-Fawzan va nous expliquer cette phrase dans ce verset, le sens. Et je ne suis point, je ne fais pas partie du nombre des associateurs. وما أنا من المشركين هذه البراءة من الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين. Donc le cheikh nous dit, ceci est le désaveu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le désaveu envers les associateurs. Ceci est le désaveu du messager d'Allah alayhi salatu wassalam envers les associateurs. Comme c'est désavoué Al-Khalil, Khalilullah alayhi salam, Ibrahim, comme c'en est désavoué aussi des associateurs, Ibrahim alayhi salam. Naam, Ibrahim alayhi salam, et le cheikh nous mentionne les versets à ce sujet. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Donc sourate 16. Sourate An-Nahl, les abeilles, verset 123. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah, et n'était point du nombre des associateurs. Taïb. Donc ici, dans ce verset-ci mentionné, il y a le désaveu des associateurs. Il y a le désaveu envers les associateurs, les mushrikines. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors qu'est-ce que cela signifie? Le cheikh nous dit, c'est-à-dire le fait de couper l'amour
hein, l'amour, naham, la compassion, euh, le secours, hein, qu'il y a entre toi et les associateurs. Il faut faire une scission, une coupure, hein, entre toi et eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont les ennemis d'Allah et les ennemis de son messager. Pourquoi? Parce qu'ils sont les ennemis d'Allah et les ennemis de son messager. Il ne t'est pas permis de les prendre pour alliés, hein, avec de l'amour dans ton cœur, ou de les secourir ou de les défendre. Donc ça, bien entendu, c'est très 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 important. Ça peut mener, hein, l'amour des associateurs, l'alliance avec les associateurs, ça peut mener à la mécréance. Taïb. Donc une petite parenthèse très importante, très 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 importante. En ce qui concerne la mécréance, il y a des gens, par exemple, qui vont s'avancer à donner le jugement de mécréance sans prendre des gants, si on peut dire comme ça, voilà, sans prendre des gants. Donc, les savants disent, et selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le terme mécréance, on ne le balance pas à tout va, comme ça et tout. C'est pour ça que je dis ça peut mener à la mécréance. C'est parce qu'il y a un tafsil sur ça, il y a un détail sur ça. Et on ne dit pas que toute personne qui a fait telle chose est tombée dans la mécréance et mécréant. Donc il faut faire attention quand il y a des gens qui vous disent celui qui fait ça c'est de la mécréance, un tel a fait ça c'est un mécréant, etc. Donc c'est un terme religieux, législatif qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a des conditions, il y a des interdits, etc. On l'a expliqué déjà dans certains cours. Donc voilà. طيب. فيه البراءة من المشركين يعني قطع المحبة والمودة ومناصرة بينك وبين المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء الرسول. Donc, hein, il faut couper avec eux. Aucun amour, hein, aucun secours envers eux, envers les associateurs, parce qu'ils sont les ennemis d'Allah et les ennemis de son messager. Il n'est pas permis de les prendre pour alliés ou d'avoir quelque amour pour eux dans ton cœur ou de les défendre ou de leur porter secours. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوات والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Donc voilà, ça ce sont les versets que nous cite Cheikh Al-Fawzan pour appuyer les dalil à la parole d'Allah, Sourate 60, verset 4. Ici on va en traduire un seul. Hein. Sourate 60, Sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, verset 4. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous l'inimité. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Ibrahim adressée à son père. J'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance et à toi nous revenons repentants et vers toi et le devenir. » Donc ça, c'est assez explicatif en soi. On a bien compris que voilà, les associateurs
Il faut s'en désavouer totalement. Totalement. Et je vais apporter une petite faïda en ce qui concerne la parole d'Ibrahim dans ce verset. En ce qui concerne son père, il y a des ulama qui disent que le jour de la résurrection, Ibrahim il va vouloir intercéder pour son père. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire que les mécréants n'entrent pas au paradis. Les mécréants n'entrent pas au paradis. Taïb. Donc voilà, ça c'est très important. Si l'on veut appliquer l'unicité, le tawhid. ففي هذا دليل على أنه يجب البراءة من المشركين. طيب. Donc dans cette preuve, dans ce dalil, dans ce verset, il y a l'obligation de se désavouer des associateurs. Donc c'est obligatoire de se désavouer des associateurs. D'ailleurs, si je me trompe pas, la définition de l'islam, c'est quoi? Al-istislam lillahi bit-tawhid, wal-inqiyad lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Donc les savants, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, parmi eux, parmi les savants, ont donné la définition de l'islam. Et vous la trouverez aussi dans le livre Al-Qawl al-Mufid ala Adillati al-Tawhid de Cheikh Al-Wasabi, Cheikh al-Yamani, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui donne la définition de l'islam en disant que l'islam, c'est al-istislam lillahi bit-tawhid, c'est donc la soumission à Allah dans son unicité, wal-inqiyad lahu bit-ta'a, et l'assujettissement à Allah dans son obéissance, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc vous voyez bien que c'est dans la définition de l'islam. C'était une parenthèse, une faïda très importante. Parce que tout ce qu'on donne comme définition, je conseille de les apprendre par cœur. Après, ça reste dans quelqu'un qui veut faire talab al-ilm, ça le suit tout le temps. Et les définitions, c'est très très important. فلا بد من البراءة من المشركين. Donc il faut absolument, Cheikh Al-Fawzan, non j'ai sauté une petite phrase, on revient au-dessus, d'accord. Alors, وَأَنَّ مِنْ أُصُولِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ, et que le désaveu des associateurs fait partie des bases de l'appel à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le désaveu des associateurs des polythéistes, il fait partie des bases de l'appel à Allah, de la da'wa, du prêche à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le prêcheur, celui qui appelle à la voie d'Allah, qui ne se désavoue pas des associateurs, n'est pas un prêcheur. Le prêcheur qui ne se désavoue pas des associateurs n'est pas un prêcheur. Il n'est pas sur la voie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Wa laysa ala tariqati ar-rasul, alayhi salatu wassalam. Wa in za'ama annahu yad'u ila Allah. Et même s'il prétend, donc il n'est pas sur la voie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, même s'il prétend appeler à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, la faïda, un dalil. La mécréance, le fait de mécroire au tarout, doit précéder la foi en Allah. Précède la foi
en Allah subhanahu wa ta'ala. La mécréance au Tarout précède la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Et ça c'est super important parce que c'est même le sens de la ilaha illallah. On va expliquer Inch'Allah. La mécréance au Tarout, c'est quoi? C'est la mécréance, il faut mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, au shaitan, etc. C'est ça le Tarout. Et bien ça, le fait de mécroire à tout ça, à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, au Tarout, ça doit précéder sur la foi en Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant d'affirmer le tawhid, et ça c'est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sunnatullah. Ça veut dire qu'avant on doit se purifier de tout le polythéisme, de tout ce qu'on a de mauvais. On se purifie et ensuite on prend le tawhid. Et cet ordre-là, il vient d'où? Il vient de la ilaha illallah. La ilaha, d'abord, la ilaha, c'est quoi? C'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'abord, tu fais la négation, tu te purifies. Tu te purifies, tu enlèves tout ce qu'il y a de shirk, de bid'a, de déviance, etc. Et ensuite, tu affirmes l'adoration d'Allah seul sans associer. Taïb. Donc c'est ça que veut dire le shirk par la mécréance au Tarout précède la foi en Allah. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le dalil, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc ça, c'est pas marqué ici. C'est le Baqara 256, je crois, 255-256. Ouais, c'est ça, 256. Fala Buddha, donc le shir après nous dit Fala Buddha minel, donc il faut absolument le désaveu. Ah, j'ai pas traduit. Dans le verset, celui qui mécroit au Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout en croyant en Allah, aura saisi l'anse la plus solide. Et l'anse la plus solide, on sait que les ulama nous ont dit, c'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. Fala Buddha min al-bara'ati min al-mushrikin. Il faut absolument se désavouer des associateurs. Tandis que ceux qui disent Ma alayna min aqaid an-nas, min aqaid an-nas, man dakhala fi jama'atina wa sara ma'ana fahuwa akhuna. Alors, il y en a, et c'est vrai, ça existe, les partitionnistes, les hizbis, tout ça, frères musulmans, tout ça, ils ont des fausses règles. Tant que tu parles pas sur nous, on parle pas sur toi, on te désavoue pas, on s'unit dans le battle en fait. C'est l'union dans le faux. Et donc, le Shir al-Fawzan nous dit, il y en a qui disent, on n'entre pas dans la croyance des autres, des gens. Celui qui entre dans notre groupe devient des nôtres. Il est notre frère. Il est avec nous, il est notre frère. Et sa aqida ne conseille, et sa aqida, son dogme, sa croyance, ne concerne que lui. Shaykh al-Fawzan répond, ceci n'est pas le prêche, la darwa vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça la darwa à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ceci est le prêche de la hizbiya partitionniste, ou al-asbiya. Donc voilà. Tous les groupes égarés, tout ça et tout. Pourquoi, on va faire une petite parenthèse, on va donner une faïda. Pourquoi les savants, comment ça fonctionne? Dans le Kitab wa Sunna, on a un enseignement qui nous donne des bases de la religion. Sur quoi la religion elle est basée, elle vient se construire. Sur quoi tient la religion? On a ça dans le Kitab wa Sunna. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont là pour ça, les ulama. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parcouru le Kitab wa Sunna, ils ont
pris ces bases et ces règles fondamentales de la religion, hein, et il les mentionne, il les explique dans des livres, dans des épîtres, etc. Celui qui se tient à ça, il va rester sur Kitab wa Sunnah. Bi'idhnillah ta'ala, il va rester, il aura la aqidah, il aura le dogme, la croyance des pieux prédécesseurs, de tous les messagers et des pieux prédécesseurs, etc., etc. On est bien d'accord. Mais celui qui suit sa passion, il fait des groupes et ils font eux-mêmes des règles. Ils vont sortir du Kitab wa Sunnah. Ils vont sortir du Kitab wa Sunnah. On va donner un, voire deux exemples. Hein, pour faire comprendre. Cheikh Al-Uthaymeen, toujours, quand il expliquait quelque chose, il donnait des exemples et des exemples. Au point que, même si tu n'avais pas compris, tu finissais par comprendre. Et ça, c'est authentique, je vous le dis. Cheikh Al-Uthaymeen, vous parcourez ses ouvrages. Lorsqu'il explique quelque chose, après, il donne un exemple dans le din, il donne un exemple de la dunya, il donne des exemples, et avec les exemples, des fois, même si tu n'as pas compris ce qu'il était en train de dire, tu as du mal, avec l'exemple, tu as tout de suite compris. Donc là, on va donner un exemple. Par exemple, les savants, ils tirent ça du Kitab wa Sunnah, ce sont des règles fondamentales, c'est la parole d'Allah, la parole du prophète, de ne pas sortir sur un État musulman. On ne sort pas sur l'État. C'est une règle. Les gens de la Sunna, ils ne sortent pas sur l'État. Les gens qui ont compris le Kitab wa Sunnah, les gens qui pratiquent le Kitab wa Sunnah, qui écoutent les ulama, les héritiers du prophète, hein, ils ne sortent pas. Ils ne parlent pas, ils ne sortent pas. Quoi qu'il arrive. Hein, quoi qu'il arrive, avec une petite parenthèse. Taïb, c'est pas dans l'absolu, mais ils ne sortent pas. Les gens de la passion, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent du Kitab wa Sunnah, ils ignorent cette règle, ils la mettent de côté, ils n'écoutent pas les gens de la Sunna, et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, on sort sur l'État. Les ulama ils disent à chaque fois qu'on sort sur un État, ça donne quoi? Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, il dit à chaque fois qu'on sort sur un État, ça va être, on fait couler du sang, ça va être la fawda, le désordre total, il y aura des meurtres et hop, le désordre total, la division, etc. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. Il n'y a que les gens de la Sunna qui ne sortent pas sur un État et qui patientent, parce qu'ils savent que le fait de sortir, ça va engendrer un mal plus immense. Donc ça, c'est une règle fondamentale chez les gens de la Sunna. Hein, on est bien d'accord. Celui qui veut Dalil, il retourne à Usul Sitta, hein, Usul Sitta, les 6 fondements, les 6 bases. Et dedans, Usul Sitta de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et ben dedans, c'est un des fondements qui est mentionné dedans. Voilà. Donc nous continuons dans l'explication de Kitab al-Tawhid. Alors, Naham. Il faut absolument donc se désavouer du polythéisme. Et justement, pourquoi j'ai expliqué ça, cette histoire de Usul al-Din, Qawa'id al-Islam, les bases de l'islam, les bases de la religion, les règles qui régentent la religion. Pourquoi j'ai expliqué ça? Parce qu'ici, le shirk, on est dans un contexte de désaveu des associateurs et de pratique de l'unicité. Le shirk ici nous dit qu'il y a des gens, ils ne pratiquent pas ça, la hizbiya, etc. Le partitionnisme. Ben pourquoi? Parce qu'eux, ils ne se réfèrent pas aux bases qui régentent la religion, aux bases de la religion. Le tawhid, c'est la première base. Le désaveu des mouchriquines, ça fait partie des premières bases. Et bien eux, ils ont délaissé ça et ils ont écouté leur passion. Donc ils sont sortis du Kitabi wa Sunnah. Ils sont sortis du Kitabi wa Sunnah. Voilà. ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, il nous dit que dans ce noble verset, il y a d'immenses questions religieuses à mentionner. C'est-à-dire le verset que nous avons expliqué, la parole de l'auteur, Cheikh, le premier verset du chapitre, la parole de l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, le verset قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dis ceci est mon chemin, ma voie, appelle à Allah avec connaissance, avec l'épreuve. Tayyib. La première question
concernant ce verset, c'est que le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, donc je répète, dans le chapitre, nous avons un verset, le premier verset du chapitre 5, Surah 12, verset 108. Sheikh Al-Fawzan nous dit que ce verset, hein, ce verset a des questions importantes à mentionner, des questions religieuses importantes. Taïb. La première question importante concernant ce verset, c'est que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam et de ceux qui l'ont suivi réellement, c'est que le chemin du prophète et de ceux qui l'ont suivi réellement, véritablement, hein, ce chemin c'est quoi? C'est la darwa ilallah, c'est l'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin du prophète et de ceux qui l'ont suivi, en réalité, réellement, hein, véridiquement, c'est quoi? C'est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point mentionné par le cheikh, Mas'alatu thaniya, la deuxième question mentionnée par le cheikh, c'est que celui qui n'appelle pas à la voix d'Allah, alors qu'il peut appeler à la voix d'Allah, alors qu'il peut appeler à la voix au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'appelle pas à la voix d'Allah, hein, au chemin d'Allah, alors qu'il peut le faire. Il n'aura pas réalisé le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, ça veut dire hein, qu'il n'aura pas suivi le prophète. Il n'aura pas réalisé le chemin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, la phrase n'est pas terminée. Il n'aura pas réalisé le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, hein, celui qui appelle, celui qui n'appelle pas alors qu'il peut appeler. Il n'aura pas réalisé le chemin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mais il l'aura suivi, mais avec un immense manque. Il l'aura suivi, mais avec un immense manque. Il l'aura plutôt suivi, mais avec un immense manque. Ça, c'est là, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de porter attention à la sincérité dans le prêche, dans l'appel. C'est de porter attention à la sincérité dans l'appel, dans la darwa. Dans la darwa, bien entendu, à Allah, lorsqu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cheikh nous dit, il y en a qui appellent à eux-mêmes. Il y en a qui appellent pas à Allah, mais qui appellent à eux-mêmes. Donc, comme on l'a mentionné précédemment, hein, dans un cours précédent, c'est-à-dire que les gens, leur but dans la darwa, c'est quoi? C'est de recevoir des éloges et d'avoir beaucoup de gens qui les suivent et d'avoir une grande jama'a. Et que le groupe, il soit grand. Et le cheikh nous dit, etc.
etc. Donc le cheikh nous dit, celui-là, hein, il n'appelle pas à Allah. Celui-là, celui qui est comme ça, il n'appelle pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, on a aussi une faïda dans l'explication de Kitab al-Tawhid al-Qawl al-Mufid de Sheikh al-Uthaymin rahimahullah en 2 volumes. Dans ce livre, dans son explication, Sheikh al-Uthaymin nous dit que le prêcheur dans la voie d'Allah se divise en 2 catégories. Celui qui prêche à la voie d'Allah et celui qui prêche à lui-même. Donc Sheikh al-Uthaymin explique que celui qui prêche à lui-même, on le reconnaît, c'est que quand il est contredit, il s'énerve. Quand quelqu'un le contredit ou quoi que ce soit, il s'énerve. Taïb. Donc ça, c'est le 3e point en ce qui concerne. C'est le 3e point en ce qui concerne. Naam. Voilà, c'est le 3e point qu'a mentionné Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Le 4e point, c'est que, et le Cheikh nous dit, c'est une question immensément importante. C'est une question immense. Ce qu'il va mentionner ici. C'est que le prêcheur, celui qui appelle à la voie d'Allah, il faut qu'il le fasse avec connaissance. Il doit avoir la connaissance. Il doit avoir la connaissance. Il doit avoir la connaissance utile, la science utile, celle par laquelle il peut appeler à la voie d'Allah. Il doit posséder la science utile, celle par laquelle il peut appeler à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien entendu la phrase n'est pas terminée. Donc il doit posséder la connaissance, la connaissance utile, hein, qui lui permet d'appeler à la voie d'Allah et qui lui permet aussi de débattre, hein, avec ceux qui vont à l'encontre, hein, qui lui permet de débattre. Et bien sûr, également, cette science utile, hein, il doit l'avoir, cette science utile qui permet, hein, d'argumenter par la langue et la plume, qui permet de répliquer, argumenter par la langue et la plume. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh nous dit, se fait par la langue et se fait également par la plume. La plume, le stylo. Hein. Il se fait également l'appel à Allah par l'épée et le combat. Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit, l'appel à Allah dans la voie d'Allah se fait également par l'épée et le combat. فيشترط على الداعية, donc il y a condition pour celui qui appelle, pour le prêcheur, il y a une condition fondamentale que doit posséder le prêcheur, celui qui appelle à la voie d'Allah. Il y a une condition fondamentale Alors, condition fondamentale, ça veut dire que si cette condition n'est pas présente, la chose n'a pas lieu.
la chose n'a pas lieu d'être. Bi an yakuna ala ilm. Alors cette condition fondamentale, c'est qu'il soit sur la science, la connaissance. طيب. Tandis que l'ignorant, il ne doit pas appeler à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'ignorant ne doit pas appeler, il n'est pas prêt, il n'est pas apte pour appeler à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'ignorant n'est pas apte, n'est pas prêt pour l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a des adorations, même s'il est pieux, même s'il est motivé dans la religion, même s'il a de l'amour pour la religion, le cheikh nous dit, ceci est bien et c'est une bonne caractéristique. Le cheikh nous dit, ceci est bien et c'est une bonne caractéristique. Mais nous lui disons, le prêche, l'appel à la voix d'Allah, n'y entre que celui qui a la connaissance. N'y entre que celui qui a la connaissance. Mais le cheikh nous dit, donc n'y entre que celui qui a la connaissance, mais les adorations comme la peur, la crainte, les adorations comme la motivation, la piété, ça c'est des bonnes choses, mais tu n'es pas prêt, tu n'es pas apte à prêcher la voix d'Allah. Car tu ne possèdes pas la connaissance. Et le dalil à cela, bien entendu, c'est le verset en question, Sourate 12, verset 108, c'est toujours le verset en question. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala basira dans le verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit appelle à la voix d'Allah, Qul, dit ceci est le chemin, appelle à la voix d'Allah avec preuve, avec connaissance. Ça veut dire avec connaissance, avec science, avec ilm. Alors, le cinquième point, c'est que le polythéisme est un immense rabaissement, il est obligatoire qu'Allah en soit exclu. Le cinquième point, c'est que le polythéisme est un immense rabaissement, il est obligatoire d'exclure Allah de cela. Alors, le cheikh nous dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Le cheikh nous dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Il a la perfection absolue. Il a la perfection absolue.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait, il a la perfection absolue, et celui qui lui associe quoi que ce soit, l'aura rabaissé. Et celui qui lui associe quoi que ce soit, l'aura rabaissé. Donc j'ai déjà expliqué précédemment ce que ça signifiait, rabaisser. Naam. Le cheikh nous donne un exemple. Celui qui renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les interprète celui qui renie les attributs d'Allah ou qui les interprète aura rabaissé Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit ceux qui donnent une ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui donnent une ressemblance aux créatures avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui font la ressemblance d'Allah avec ses créatures. Donc ceux qui comparent, qui font la ressemblance d'Allah avec ses créatures, ou ceux qui profanent ces noms, ils auront rabaissé, diminué Allah subhanahu wa ta'ala et ce rabaissement, Allah en est exempt. Et ce rabaissement, Allah en est exempt, retiré, il est au-dessus de cela. Celui qui aura attribué à Allah ce qui ne lui convient pas dans ses noms, celui qui aura attribué à Allah ce qui ne lui convient pas dans ses noms, par autre que par ce quoi il s'est nommé lui-même, l'aura diminué, l'aura rabaissé. Le cheikh nous donne un autre exemple. وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ et celui qui juge par autre que ce qu'Allah a fait descendre aura rabaissé, l'aura rabaissé. Le cheikh nous donne encore un exemple. Celui qui désobéit dans un ordre ou qui fait quelque chose d'interdit aura rabaissé Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le 5e point. Celui qui aura désobéi à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui aura pratiqué un interdit aura rabaissé Allah subhanahu wa ta'ala. 6e et dernier point. Le cheikh nous dit celui-ci est très important. Celui-ci est très important. Le 6e point. Al-bara'atu min al-mushrikin. C'est le désaveu des associateurs. Alors, je voudrais donner une petite parenthèse avant de terminer ce dernier point, clôturer ce dernier point. Ici, une petite parenthèse, une faïda,
c'est que les savants ils disent, et Cheikh Al-Fawzan justement dans son explication des trois fondements, Salasat al-Usul, il dit que al-bara, al-wala wal-bara, hein, le désaveu, l'alliance et le désaveu envers les associateurs, hein, bien entendu, les polythéistes. La hijra fait partie de l'alliance et le désaveu. Hein, de l'alliance et le désaveu. Donc, si on a les capacités d'émigrer et que on n'est pas dans une exception par rapport à telle ou telle chose, situation, qu'on a la possibilité d'émigrer et que ça ne nous fait rien d'avoir des voisins associateurs, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Taïb. Donc ça, c'est un sujet très possible de développer avec Qala Allah, Qala Rasoul, Qala al-Ulama, Qala al-Sahaba, etc. C'est un sujet qu'on peut développer qui est très 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 possible de le développer avec Kitab wa Sunna, mais c'est pas que c'est pas le sujet, mais je ne veux pas trop m'évader de ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah. C'est juste pour mettre le point un petit peu sur la sonnette d'alarme, que voilà quoi. Dans le tawhid, si ça nous fait rien d'être dans Bled Kouf, d'être entouré d'associateurs et tout, faut se remettre en question, c'est qu'il y a quelque chose dans le tawhid il y a un problème dans le tawhid. Taïb. Donc, mas'ala sadisa, le sixième point et dernier point, qui est extrêmement important, nous dit le cheikh ici, c'est le désaveu des associateurs. Celui qui appelle à la voix d'Allah, hein, et même, Cheikh Al-Fawzan nous dit, tout musulman, celui qui appelle à la voix d'Allah, et même tout musulman, doit se désavouer des associateurs. Mais le cheikh nous dit, en premier lieu, à plus forte raison, celui qui appelle à la voix d'Allah. Donc tout le monde doit se désavouer des associateurs. Tout le monde doit se désavouer des associateurs. Et à plus forte raison, celui qui appelle à la voix d'Allah. Voyez. À plus forte raison, celui qui appelle à la voix d'Allah. Parce que... Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit pourquoi, hein. Il nous dit parce qu'il est un exemple. Parce qu'il est un exemple. لِأَنَّهُ قُدْوَةٌ. Il lui est obligatoire de se désavouer des associateurs. Il est un exemple pour les autres. Pourquoi ce désaveu? On l'a déjà dit. Le cheikh nous dit parce qu'ils sont les ennemis d'Allah, les ennemis du messager, de son messager, les ennemis des croyants. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Allah Ta'ala il nous dit, ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis comme alliés. Donc le cheikh nous dit, ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis comme alliés. Celui qui ne se désavoue pas, Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui ne se désavoue pas des associateurs n'aura pas réalisé l'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne sera pas désavoué des associateurs n'aura pas réalisé l'appel dans la voix d'Allah, même s'il prétend en faire partie. Donc le cheikh, pour clôturer, nous dit, ceci est une immense question très importante. Subhanakallah wa ma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.